Mes petits loulous, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va extrêmement bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Oui, c'est incroyable, vous ne pensiez pas voir ce genre de vidéo sur la chaîne. Oui, moi, Zorei-san, j'ai rattrapé l'intégralité des chapitres de Black Clover. Cette vidéo, juste pour vous le rappeler, concerne uniquement ceux qui ont rattrapé le manga, parce que je vais spoiler les trucs du manga, donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga, vous pouvez partir tout de suite, ça sert à rien de continuer cette vidéo. Donc cette vidéo, elle va pas être là dans le but de décortiquer tous les arcs, tous les chapitres, et absolument tous les personnages de Black Clover. Je vais avant tout, et je veux avant toute chose, vous en parler de manière brève, rapide, sans trop encore une fois rentrer dans les détails. Qu'est-ce que j'ai pensé relativement du coup du manga, des arcs en soi? Eh ben j'ai beaucoup aimé, alors j'étais pas spécialement fan du début du manga, vous le savez, si vous êtes là depuis l'ancienne chaîne, vous savez que j'avais stoppé Black Clover au début, je m'étais arrêté. Parce que le début du manga, je trouvais naze, surtout que j'avais regardé l'animé avant de regarder le manga, parce que le manga ne m'intéressait pas du tout, donc je m'étais lancé dans l'animé en espérant que, et ça arrive, que le support animé me plaise plus que le manga, et pour Black Clover, du coup, je m'étais lancé dans l'animé en espérant qu'il y avait quelque chose qui m'intéresse. Bon, déjà, vous vous en souvenez du début de l'animé avec son seiyuu insupportable, qui s'est amélioré avec le temps. Bon, je n'ai pas revu un seul épisode de Black Clover depuis. Je m'étais arrêté à l'épisode 42, donc au début de l'arc du temple englouti. On s'en souvient de cet arc-là, qui était assez intéressant, qui mettait surtout en avant certains personnages de l'œil du soleil de minuit, blablabla, vous connaissez un petit peu le schmilblick de ce qu'il arrivera ensuite avec l'arc de la résurrection des elfes, qui est un arc que j'ai beaucoup aimé et qui met fin à la première partie du manga, avec ce qui enchaînera derrière avec le royaume de Heurt, le royaume de Spade, l'attaque de la triade sombre, etc. etc. Vous connaissez un petit peu le schmilblick du manga, j'ai pas spécifiquement besoin de revenir sur chacun des arcs encore une fois. Donc par rapport à la première partie du manga, je l'ai trouvé relativement sympathique sans être vraiment étincelante. Spade vient remettre, voilà, Tabata quand il a commencé à partir sur la deuxième partie du manga avec Heurt et l'attaque de Spade et la triade sombre, je pense qu'il a enfin compris qu'il fallait apporter un petit peu de piment au manga, même si l'arc des elfes était assez intéressant sur ce côté-là, parce que on partait quand même du principe que les alliés combattaient des alliés devenaient des ennemis contrôlés par les elfes, voilà, vous le savez. Et à partir de là, j'ai trouvé ça quand même relativement original de la part de Tabata. J'avais jamais vu ça dans un seul shonen, de voir des alliés qui deviennent des ennemis contrôlés par des elfes. Bon, ça c'était intéressant à mettre en place. Mais surtout, c'est là où ça a commencé à devenir surtout très intéressant par rapport au background de Yuno et Asta. C'est surtout qu'à ce moment-là, on peut se rendre compte que Yuno et Asta, non seulement ils avaient besoin d'entraînement, et ça s'est encore vu avec l'entraînement d'Asta et l'union avec son démon, avec Lib. Donc ça s'est encore vu, c'est qu'à partir de là, on te met sur le pied de, on te met sur un piédestal le personnage, mais on te fait surtout comprendre que Asta et Yuno ne sont pas assez forts. Et là, on te fait comprendre que Black Clover, c'est un manga qui, certes, a le classico-classique pouvoir de l'amitié, moi je vais sauver mes amis, je dois protéger mon royaume si je veux devenir empereur mage, blablabla, blablabla, vous savez, tout le schmilblick qui fonctionne depuis des années avec Naruto, moi je vais devenir Hokage, donc je dois protéger le village, tu vois. Et ben là ça fonctionne un petit peu de la même manière, je veux devenir empereur mage, donc si je deviens pas assez fort, et si je suis pas le plus fort, je pourrais pas devenir empereur mage et protéger le royaume de Clover et tous ses habitants, et devenir plus fort que Yuno et mon rival, et blablabla, blablabla, voilà. Ça c'est un schmilblick, et c'est un scénario des plus classiques. Mais quand on te met sur le fait accompli que le personnage n'est pas assez fort, qu'on te le met à terre, et qu'on te fait bien comprendre que t'es une merde, il faut que tu t'entraînes, là ça devient intéressant. Parce qu'on te fait comprendre que même si Asta il a le pouvoir de son démon, même si Asta il a des power-up un peu partout, on te dit ouais Asta il faut qu'il batte son ennemi, il arrive à le battre son ennemi, mais au péril de sa vie. Quand il arrive à la fin des combats, il est à moitié mort à chaque fois, Asta, tu vois. Donc c'est intéressant de voir que Tabata, il met en avant Asta, mais pas trop non plus. Dire qu'il exagère pas non plus avec ses facilités scénaristiques et des power-up à la volée. Et qu'il fait bien comprendre à la fin de chaque arc que déjà l'ennemi était plus fort que lui. Donc s'il a réussi à le battre, c'est par un coup de chance à chaque fois.
parce qu'il a obtenu un peu plus du pouvoir de son démon, surtout par rapport après à ce qui arrivera à la fin de la première partie du manga, où on te met sur le fait accompli qu'Asta, il a le pouvoir de son démon, que c'est un danger pour le royaume et qu'il est exilé de Clover. Donc là, à partir de là, on te met bien en avant le fait que Asta c'est quelqu'un de dangereux, même s'il a sauvé le royaume, on te le met en exil, tu vois. On te fait bien comprendre qu'il est trop dangereux, qu'il pourrait devenir une source de problème pour le royaume, et qu'au lieu de devenir un allié, il pourrait devenir un grand ennemi du royaume. Et que là, c'est trop dangereux de le garder pour Clover, alors que pourtant, ils auraient dû le garder, parce que ça deviendra un allié important. Mais la peur de l'inconnu fait qu'on a exilé Asta, tu vois. Et par rapport à Spad, là par contre on te fait bien comprendre qu'Asta il avait besoin de cet entraînement, c'était crucial pour lui, hein, il en avait besoin, mais que quand la triade sombre elle arrive, bah comment dire, en fait la triade sombre elle arrive et elle te met directement dans le bain et te fait bien comprendre que bah Asta il a eu beau s'entraîner 6 mois, ben ça a pas suffi en fait. Genre à côté c'est vraiment une petite merde, vraiment, une toute petite merde. Tu vois? On te fait bien comprendre ça. Donc on te fait bien comprendre que, ok, il y a eu les elfes, ok, il y a eu la triade sombre, il y a eu Licht, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu l'utilisation de son mode démon, il y a eu aussi Yuno avec l'utilisation de Belle hein, et de son pouvoir, aussi des elfes, hein, il a réussi à garder le contrôle de son corps, hein, on se rappelle, donc il a pu utiliser la magie des elfes à son avantage. Ok. Il y a eu aussi cette union avec Yuno et Asta qui était très intéressante et qui l'est toujours actuellement dans le manga. Cette rivalité qui permet à l'autre de devenir plus fort et j'en passe des meilleurs. Ok, ça c'est quelque chose de classique aussi. Et là dans Spad, bah déjà on te met bien sur le pied de guerre surtout par rapport à Zeno, à Dante, à Vanica. Et on te fait bien comprendre que ces mecs là, ben ils sont à des années-lumière. Mais genre très loin, très loin là-haut, tu vois. Là, Asta il est là, tu vois. Là, eux, ça sort du cadre de la vidéo, là. Là, on est très loin, on est à la station spatiale internationale, ok. Donc c'est bien que Tabata ait pris des risques, c'est très bien. C'est même ultra cool qu'il ait pris des risques et ça j'adore. Et après toutes ces prises de risques et ces ressorts scénaristiques, le manga a aussi un autre énorme point positif, c'est son nombre astronomique de personnages, que ce soit les membres du Taureau Noir, que ce soit toutes les autres compagnies de chevaliers mages, que ce soit les capitaines, que ce soit l'empereur mage lui-même, que ce soit tous les autres personnages qui engloberont Asta dans son aventure et dans sa montée en puissance, qui lui apporteront énormément, que ce soit aussi avec sa rivalité avec Yuno, qui lui apportera aussi beaucoup, sa maîtrise avec son démon, avec Natch, hein, qui apparaît avec Spad, qui est ultra cool, sa relation avec Yami était aussi ultra importante, il le considère un tout petit peu comme son père, hein, on le voit, hein, c'est clair et net, même si lui le voit plus comme un maître, c'est vraiment plus une figure paternelle pour lui, hein. Et de l'avoir perdu, ça a aussi mis Asta en défaut, de bien faire comprendre qu'il était à des années-lumière de tout ça, qu'il avait besoin de s'améliorer pour pouvoir sauver cette figure paternelle et son maître, et le chef aussi des Taureaux Noirs, hein, bien sûr, hein. Et de voir cette palette de personnages tout aussi intéressantes les unes que les autres, on l'avait déjà vu avec l'arc des elfes, ces personnages qui étaient des alliés et qui deviennent des ennemis, bah ça a aussi permis à Tabata de bien faire comprendre que cette palette de personnages, elle pouvait être ultra puissante, que chacun avait une magie, avec des magies diverses et variées, qu'il pouvait plus ou moins les mettre en avant s'il avait envie, que ce soit sur le flanc de l'action ou bien en contre-plan, hein, sur la protection du royaume de Clover. Ça se voit avec les chapitres actuels, qu'il y en a qui sont vraiment plus intéressantes, comme principalement les capitaines, hein, qui sont beaucoup mis en avant. On voit aussi les rivaux comme Léo, comme Noël, comme beaucoup d'autres, hein, aussi, hein, qui sont mis en avant. D'autres persos qui servent à rien, hein, aussi. Mais les capitaines sont aussi énormément mis en avant, ce qui est logique, hein, je n'en veux pas à Tabata pour ça.
mais beaucoup d'autres aussi auraient pu être plus mis en avant, mais bon ça c'est un autre débat, hein. Chacun le pense comme il veut. Certains vont me dire oui mais non mais tu te plains un peu trop, les persos sont tous plus intéressants les uns que les autres. Je suis d'accord, mon perso préféré, si je devais donner en toute honnêteté mon capitaine préféré, ce serait Fuegoleon. Ah, il est trop stylé, je l'adore, il est magnifique. Alors j'adore Nozel, hein, qui est aussi très classe, mais Fuegoleon il est à des années-lumière, genre c'est ce mec pète la classe à un niveau phénoménal, à un niveau astronomique. Alors sa sœur, Meléoléona, est aussi très stylée, hein, on le voit avec cet arc de spade. Elle est aussi énormément mise en avant parce que bon, elle est en train d'éclater le démon ancien. Hein. Voilà, genre tu te fais plaisir, vas-y, hein, tant que tu y es. Hein. La rivalité avec Asta et Yuno est aussi intéressante. Hein. Yuno et l'aube dorée, etc. Bon, l'aube d'or, hein, ça dépend des traductions. Et le capitaine Vengeance, hein, aussi, hein, qui a été beaucoup mis en avant. Yami est aussi très intéressant comme personnage. Je pense qu'on l'a pas vu entièrement à 100%. Hein, Yami, je pense qu'on le verra un peu plus tard. Mais de voir ces deux persos qui étaient censés être les plus puissants de Clover être mis en défaut, l'empereur mage n'est pas en reste non plus. Hein, on le voit que son affrontement avec la brigade de l'œil de soleil de minuit dans la première partie du manga l'a énormément affaibli, et même dans cet arc il a été quand même sauvé in extremis par Asta, hein, car il est complètement impuissant face à cette situation. Donc de voir l'empereur mage, donc le mec qui est censé être le plus fort du royaume de Clover, être mis en défaut et de ne pas pouvoir sauver son propre peuple et d'être sauvé par un gamin avec l'anti-magie, c'est quand même relativement drôle, hein, n'est-ce pas, hein. Donc on se retrouve avec un manga qui est intéressant sur les bords, qui a des ressorts scénaristiques vraiment très très intéressants, qui prend des risques, et ça c'est vraiment des choses que j'adore. Maintenant on sait que Tabata il a d'énormes soucis à suivre le rythme de son manga, on l'a vu avec plusieurs pages qui avaient du mal à être terminées, on va pas lui en tirer rigueur pour ça. Maintenant je sais qu'il prend des pauses plus fréquemment sur le cours de l'année, on l'a vu en 2020 il a pris quelques pauses, il est même tombé malade il me semble. Et en 2021, il prend aussi sa petite pause. Donc on souhaite bonne continuation à Tabata pour la suite de son manga. Et j'ai hâte de voir ce que la suite de l'arc de Spade et la fin de cet arc, hein, tout du moins le climax, va nous apporter. Parce que je pense que ça va être de toute beauté, hein, je peux le dire clairement. Et j'ai hâte de voir et j'ai hâte de découvrir la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette brève vidéo où je vous parlais de Black Clover et le fait que j'ai rattrapé l'œuvre. Donc je vais suivre avec impatience la suite des chapitres parce que mine de rien, le manga est quand même relativement intéressant à suivre. Maintenant je peux le dire honnêtement, je suis pas non plus hypé de fou par rapport à la suite. Hein, je vais le lire mais avec sans grande importance pour moi, en sachant que je m'attendais à rien de spécial en lisant le manga. Il y a eu des surprises, il y en a eu moins. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup, mais sans avoir non plus de hype de malade. Voilà, j'espère que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Voilà, à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.